Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble comment faire ce superbe tabouret. Il est en béton sur la partie supérieure et en bois sur la partie inférieure. C'est un projet super original et qui a vraiment un look ultra industriel que j'adore. Et il a une sacrée histoire parce que c'est lui qui a inspiré la création de Vissé Malin il y a maintenant plus de 8 ans. C'est pas nous qui l'avons inventé, c'est la chaîne Homemade Modern qui a fait pour la première fois ce tabouret et on a voulu voir qu'est-ce que ça faisait de le faire. Donc aujourd'hui on s'est lancé, on a fabriqué ce tabouret avec un pot, un tasseau et un petit peu de béton. Le tabouret moderne, c'est tout de suite, c'est sur Vissé Malin. Pour faire ce projet, on va avoir besoin de un tasseau, donc là c'est du 37 par 37. Il va nous falloir un pot pour positionner notre béton, un mélange à béton déjà tout prêt, on ne va pas s'embêter à faire notre mélange tout seul, ça ira bien vite. On va prendre de la fibre, ça va nous permettre d'avoir un béton qui tienne un petit peu plus, et de quoi mélanger l'ensemble. Première étape, on a notre tasseau qui est un peu brut, c'est-à-dire que là il y a les traces de scie qui sont présentes. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà le finir, c'est-à-dire qu'on va poncer l'ensemble et on va faire les petites finitions sur les champs, histoire que, on n'ait pas à le faire par la suite, parce que quand ce sera dans le béton, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc on va faire ça maintenant. Je vais faire les finitions avant de faire mes découpes, simplement parce que c'est plus facile de fixer mon tasseau et de faire mes usinages maintenant qu'il est en une seule pièce, alors que si je fais mes découpes en amont, je vais être un petit peu plus en difficulté, il faudra que je bloque mes pièces à chaque fois que je les tourne, etc. Alors que là, je vais mettre un serre-joint, je pense, par là-bas, et je vais pouvoir faire les finitions rapidement. Pour les arêtes, j'ai pris une fraise ici avec un quart de rond, avec un roulement. Ça va me permettre simplement de venir suivre ici ma pièce de bois pour avoir une finition déjà sympa. Maintenant on se fait un petit coup de ponçage puisque le bois il est encore bien fixé. Et de 1. Là j'ai eu un petit peu d'arrachement quand j'ai fait mon usinage, donc cette partie je ne vais pas la garder. Prochaine étape, on va venir placer le béton, faire le mélange et positionner les pieds. Donc là, je me suis fait 3 petites marques sur l'endroit où il faudra positionner les pieds. Et pour ce faire, en fait, j'ai pris mon mètre, j'ai fait le tour du pot, ça fait 93 cm. Et ensuite, je suis venu me positionner sur la première marque. J'ai fait mon tour jusqu'à 31 pour avoir la marque d'après, etc. Histoire d'avoir des pieds qui sont placés de manière régulière. Au niveau des quantités, on va faire ça à peu près au feeling. Je pense que je vais mettre environ peut-être une douzaine de centimètres de hauteur, puis on va voir ce que ça fait. Autant que faire se peut, je vous invite vraiment à le faire sur le sol, parce que comme ça vous n'aurez pas à tout porter, mais là, pour la vidéo, on va faire ça ici. Donc là, j'ai peut-être un poil plus que 12 cm. Ça fait déjà son poids, et on va voir ce que ça donne à la fin. Et on va rajouter la fibre, d'ores et déjà, pendant que c'est encore sec. Donc on va mettre une poignée, hein, ce sera largement suffisant, je pense. Ensuite, on met de l'eau pour obtenir la consistance désirée. On va bien mélanger.
Et maintenant, on va plonger notre affaire à l'intérieur. Donc là, l'idée, c'est de venir le rentrer. Je crois qu'il n'y a plus qu'à attendre. Hein. Tapoter un tout petit peu encore. Pas non plus séparer le ciment du gravier. On a bien mis nos morceaux de bois sur les petites marques qu'on a fait précédemment. Et je vous propose qu'on attende que ça sèche. On se retrouve demain. A few moments later. On est le lendemain, et pour vous, le lendemain, c'est tout de suite. Donc là, il y a un petit peu plus que 24 heures de séchage et on va essayer de démouler le cake. Et je suis pas super sûr que ça se fasse bien. On va voir ça. Hey! Bah franchement, ça a l'air pas mal du tout. On va poncer un peu les côtés, mais encore que la partie supérieure elle est bien lisse, nickel. Et les côtés on va se les faire... On va poncer un peu tout ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les pieds de manière à ce que ça touche bien le sol, parce que là, il y a un certain biseau. Et après ça, je pense qu'en fait, on sera déjà bon, parce qu'au niveau de la finition du dessus, c'est vraiment super lisse. Je sais pas si vous voyez du dessus là, mais ça fait super industriel, c'est grave cool. Pour mettre les pieds à la bonne hauteur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir positionner notre tabouret sur une planche martyre. Je vais juste marquer les emplacements des pieds. Je vais faire un trou à la cycloche à chaque fois. On va récupérer les petites cales. Maintenant, je vais venir placer le tabouret dans les orifices. Je vais chercher à l'avoir à peu près de niveau, mettre une petite cale d'épaisseur, un peu plus court que les autres. Comme ça, on est bon. Et je vais venir recouper les papates. Hop. Quand on a fait la découpe, on peut enlever ce qu'il y a à l'intérieur. La poussière, on le remet et là on met les éléments qu'on a fait tomber tout à l'heure. Hop, comme ça, il est de nouveau de niveau et on peut couper les autres. Comme ça, on a des pieds qui sont parfaitement alignés avec le sol. Bon, maintenant, test ultime, est-ce que ça tient quoi? Bah, ma foi, oui. On est bon. Et voilà comment faire un tabouret avec un petit peu de béton et un tasseau. Clairement, c'est le projet le plus facile que j'ai réalisé jusqu'ici et concrètement, au niveau esthétique, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Je te laisse me dire dans les commentaires ce que tu penses du projet et ce qu'il est à ton goût. Et si tu veux réaliser ce projet ou plein d'autres d'ailleurs, c'est intéressant d'avoir des plans et des plans, on en met plein dans la description en téléchargement, c'est gratuit, il suffit de s'inscrire, de laisser son adresse email et on vous envoie plus de 40 plans pour meubler toute votre maison. Je vous souhaite de super projets, merci de faire partie des gens qui ont décidé de faire des choses avec leurs mains.
Amusez-vous bien, je vous dis à très vite, ciao ciao.